Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on leur parle de la sorcellerie, lorsqu'on leur parle des choses mystiques, elles ne croient pas. Et c'est quelque chose de complètement normal. Moi-même, je n'y croyais pas jusqu'à ce que j'expérience c'est un phénomène. Et j'avais déjà fait une vidéo où j'ai été témoin de sorcellerie. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à croire en la sorcellerie, surtout en Afrique. Et l'histoire que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui, je n'ai pas été témoin, j'ai été victime. C'est-à-dire que j'ai été la cible même de la sorcellerie. Mais bon, avant de rentrer dans les détails, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci de vérifier que la cloche de notification est bien activée pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Pour être honnête avec vous, cette histoire-là était sur ma liste d'histoires à raconter depuis longtemps. Je devais vous la raconter même depuis après l'histoire où j'étais témoin de sorcellerie. Mais je ne sais pas pourquoi je repoussais à chaque fois. Je ne voulais pas vous la raconter. Mais aujourd'hui, je me suis décidé. Je vais vous raconter l'histoire. Et ce que j'attends de vous, c'est que vous me lâchez plein de commentaires si vous avez déjà été victime de ce genre de sorcellerie-là. Ou si vous avez déjà été témoin de ce genre de sorcellerie là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faudrait quand même qu'on mette le générique. Storytelling. Il y avait ce gars dans mon quartier qu'on appelait Thierry. Thierry et moi, on n'était pas très amis, hein. Genre on se voyait, on se saluait, on était connaissances, limite, simple amis. Mais on se promenait pas ensemble, on traînait pas ensemble, on n'allait pas dans les bars ensemble et tout. Jusqu'à ce qu'un jour, je parte dans un bar pour partir boire un peu, pour partir m'aérer un peu. Et là, je vois Thierry accompagné de deux belles nanas, deux belles golas. Les deux sont vraiment, elles sont belles. Et donc, je me dis, peut-être que j'ai une chance parce que là, il est avec les deux go. Ils ne vont pas dire qu'ils se sont fait plan 3. Donc, si je viens causer avec mon ami, peut-être que je vais prendre une dedans. Peu importe ce qu'il va prendre dedans, vu que les deux, c'est des bombes. Moi, ça m'arrange. C'est ainsi que je viens m'asseoir à la table de Thierry. C'est comment? Est-ce que je peux m'asseoir ici comme je suis sur là? Je suis venu boire un peu là. Il me dit, il n'y a pas de souci, frère, il faut t'asseoir. Donc là, on commence à causer Thierry et moi. Ensuite, Thierry nous présente. Il dit, voici ma chérie, voici sa camarade. Je regarde sa camarade, elle s'appelait Cathy. Bon, on va l'appeler Cathy, c'est pas son vrai nom. Elle s'appelait Cathy. Il dit, c'est que mon Cathy enchanté, on cause. Donc, je laisse Thierry en train de causer avec l'autre. Moi, j'attaque Cathy directement. Tu habites où? Il habite à Yopougon. Yopougon, c'est une autre commune d'Abidjan qui n'est pas loin d'où nous on est à Bobo. Voilà, il est venu avec les deux gars là-bas. Donc, on cause comme ça, histoire de faire connaissance et tout. Et donc, arrivé un moment, Cathy et sa camarade, la chérie de mon pote, de Thierry, elles veulent aller à la maison. Thierry, même, c'est pas son vrai nom, c'est un surnom que je lui donne pour ne pas que, voilà, l'histoire soit reconnue. Donc, les deux filles sont rentrées, moi et Thierry, on rentre. Moi, je me vais à la maison, lui, il part à la maison et tout. Et le lendemain, Thierry, il m'écrit sur Facebook. On t'a mis sur Facebook, mais on n'avait jamais causé en inbox, en fait. Il me dit, c'est comment mon pote? J'ai dit, ouais, ça va. Il me dit, que tu te souviens de ma chérie qui était présentée avec sa camarade là, non? Il dit, ouais. Il me dit, on doit se voir le samedi, tu veux venir? Parce que sa camarade, j'ai l'impression qu'elle te kiffe. Mais comment elle va me kiffer? Comment elle va me kiffer? Elle me voit bien. Il dit, ok frère, il n'y a pas de souci, il a compris. Donc on se prend le samedi. Moi, il me donne un genre là. Donc le samedi arrive, on prend les filles, on cause avec les filles et tout. On est assis dans un restaurant à Bobo, même à la base. On cause tranquille. Et un coup, ça c'était vers les 17h, 18h par là, il ne se faisait pas tard. Et un coup, Thierry dit aux filles, il demande aux filles, et si on allait à Makori pour aller s'amuser un peu la nuit? Les filles là se regardent. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, hein. Mais demande, techniquement, comment? Tu n'es pas tant. Moi, là, ici, moi, il y a des talents de mathématicien parce qu'un mathématicien, c'est quelqu'un qui sait résoudre des équations. C'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qui entraîne quoi, et donne un tel résultat. Moi, c'est là qu'il a vu qu'il était un génie en mathématiques. Parce qu'il me dit, on est à Bobo. Les filles là sont à Yopougon. Yopougon, c'est à côté de Bobo ici. Mais si la nuit, on part jusqu'à Makori pour aller s'amuser, Makori, c'est une autre commune un peu éloignée d'Abobo. Voilà. Donc si on part là-bas pour aller s'amuser, il est possible qu'on ne revienne pas cette même nuit-là. Il est possible, il y a des chances qu'on dorme à Makori et qu'on revienne le lendemain. Pourtant, si on doit dormir à Makori, nous on n'a pas de maison là-bas, donc on va dormir à l'hôtel. Pourtant,
on dort à l'hôtel, vu qu'en Côte d'Ivoire on n'autorise pas deux personnes du même sexe à dormir dans la même chambre, ça sera un garçon, une fille, un garçon, une fille. Pourtant, si moi et la fille, on est dans la même chambre d'hôtel, cela veut dire que on sera sur le même lit. Pourtant, si on est sur le même lit, un couple est sorti dedans. Ah, je dis qu'il a fait le calcul et la conclusion là, comme ça, pendant qu'on est assis. Moi, j'étais étonné de moi. C'est-à-dire que oui, souvent mon papa me disait que toi, la mine, tu es fort, hein, mais tu ne crois pas en tes forces, tu ne crois pas en ta performance en fait. C'est là que j'ai compris ce que mon papa voulait dire. Je suis bon, mais souvent il faut des déclics en fait, pour que je puisse réaliser cela. J'ai dit ok. Après avoir fini de faire mon calcul, comment qu'il ne va pas accepter? Un couple est sorti dedans, ça c'était la conclusion. Il n'y a pas de souci. Donc on a convenu s'attraper chez mon pote Thierry à 22h. Donc les filles disent elles vont partir à la maison, elles vont partir se changer. Moi aussi je vais partir me changer et tout, on va se laver, on va s'apprêter à 22h, on parle. Ok, on a quitté les lieux vers les 19h par là. Donc 22h, l'heure du rendez-vous chez Thierry. J'arrive chez Thierry, je vois la fille est déjà là avec sa camarade et tout. Ok. Donc on cause un peu légèrement et puis on prend un taxi, bip, allons pour Makori. Makori, pour arriver à Makori, quand on quitte à Bobo, on doit dépasser à Djamé, on doit dépasser Plateau, on doit dépasser 13 villes avant d'arriver à Makori là-bas. On arrive à Makori, on s'en va s'asseoir dans un bar. On commande la boisson et tout, on est en train de boire, on danse tranquille, c'est le show quoi. Et puis, Cathy là, elle a cuit. Ah! Au fait, non, je n'avais pas remarqué cela. Pourquoi? Parce que simplement, la première fois que je l'ai vu, quand on était assis, la fille était assise. Et c'est là que je suis venu la trouver, je me suis assis. Donc j'ai vu qu'elle avait des potentiels sincères. Mais les potentiels curieux, ça, je n'avais pas encore vu ça. Mais ce jour-là, quand on était dans le bar, elle était en train de se déhancher d'une manière. Elle dit que Seigneur, la vie de ma mère, quoi. Hein? Un coup de ça là, quoi. Seigneur, je regarde le cul de la fille là. Je dis que non, non. Mon ami Thierry, là, il sera mon meilleur ami. Un gars qui peut te donner, qui te donne, disons, l'opportunité d'avoir ce potentiel-là. C'est, aïe, Seigneur. Ah, on a fini de chauffer tranquillement. Et c'est comme il avait prévu. Hein. Moi aussi, fort en mathématiques. Thierry a dit que, ce qu'on va faire, on va aller à l'hôtel et tout. Moi, je connaissais un hôtel. Makori là, c'était ma deuxième commune. Aïe, il a vécu là-bas. Je connaissais un hôtel pas loin du bar. Il dit, moi je connais un hôtel quelque part où on est parti là-bas. On arrive, on prend 2 chambres. Cathy et moi dans notre chambre, Thierry et sa chérie dans l'autre chambre. Quand on rentre dans la chambre, je vais prendre un bain d'abord parce qu'il faut que je me... Voilà quoi. Je me suis rincé. Je m'assois sur le lit, je prends mon portable, j'envoie un message à Thierry. Il dit, j'envoie un message à Thierry et c'est comme mon portable. Mais il dit, ouais, ça va. Oh. Donc on est en train de causer légèrement pendant que Cathy est en train de prendre son bain. Et c'est là qu'il est en train de m'expliquer maintenant sa rencontre avec la camarade de Cathy là. On va l'appeler Marie. C'est là qu'il me raconte sa rencontre avec Marie, c'est sur Facebook, comme ça. Que le jour qu'il était venu trouver la même là, c'était les premières rencontres même. Il dit, ah ok, causer, on cause par texte. Un coup la vie finit, c'est la vie, elle vient. Elle s'assoit sur le lit. Elle me regarde, elle me demande, tu as sommeil? Il n'a pas encore fait à avoir sommeil. Qui? Il dit, non, moi, il n'a pas sommeil. Je lui demande, et toi, tu as sommeil? Elle me dit, non, il n'est pas sommeil. Et puis elle me dit qu'on n'a pas sommeil là. On s'assoit comme ça, on peut faire quand même. Aïe, c'est quelque chose bête ça là. Tu es femme, je suis garçon. On est dans hôtel, sur un lit. Ah, tu n'as pas besoin d'avoir doctorat en mathématiques pour connaître le résultat de ça là. Aïe. Elle dit non, on peut causer simplement, c'est ce qu'elle dit, causer de la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire dans son ensemble géographique et économique vis-à-vis de l'Occident. Elle dit ok, on peut causer un peu, parle-moi un peu de toi, où on a causé, c'était trop là, c'était 10 minutes comme ça. Un coup, c'est pas comment ça arranger, hein. Bisous, j'ai commencé à l'embrasser. Maintenant, c'est comme mes amis, comme je vous l'ai dit, le grand mathématicien, le grand philosophe, celui qui a le plus haut degré, le plus haut diplôme en calcul, en équation, a dit, c'est ce qu'il avait prévu, c'est ce qu'il avait prédit. Un coup est sorti dedans. Un coup est sorti dedans. Donc le lendemain matin, on rentre sur Abobo. Les filles, elles continuent, elles s'en vont à Yopougon dans leur commune là-bas.
Donc on est là, moi je suis content parce que bon voilà quoi, j'avais conclu et tout, genre. Maintenant la fille, elle m'a envoyé un message vers les 16h, 17h par là. Je n'ai pas répondu. Parce que ça c'est mon habitude, moi-même je n'aime pas les causeries par message même. Moi je suis plus, même avec une fille dont je suis amoureux là, sauf si c'est relation à distance. Sinon, c'est plus genre tu es là, tu vas sentir qu'il t'aime et tout. Mais quand il n'est plus là, que tu es dans une autre commune, moi aussi quelque part là-bas, tu m'envoies un message, vraiment, je prends mon temps pour répondre. Donc il n'a pas répondu comme ça. Et puis elle-même ne disait plus rien. Parce que c'est vrai, elle me plaisait à cause de sa forme. Mais elle est déjà finie. Donc là, elle répond dans ce message là. On va se dire quoi? Une équation qui a déjà été résolue n'a pas besoin d'être traitée. C'est un proverbe japonais qui dit ça. Donc, il y en a, moi il a répondu à son message quand même. Vers les minuit, 1h du matin par là, qui a répondu à son message qu'elle m'a envoyé. Salut, c'est comment se passe ta journée? C'est ce qu'elle m'a envoyé. Moi il a répondu vers les 1h du matin par là. Et dit ouais ça va et tout. Parce que je me suis dit que la fille sûrement qu'elle va vouloir me voir encore une fois. Parce que c'est le mignon. Donc je vais prendre ça comme prétexte pour dire que il se fait tard donc je ne peux pas sortir et tout. Faut pas qu'elle a pensé que Jean il a fini de faire ce qu'il avait à faire donc il a jeté alors que c'était ça. Bon bref. Donc je réponds vers les 1h et tout. En même temps il me répond presque instantanément. Ah ok ça va, c'est bien. Dis-moi demain est-ce que tu es libre pour qu'on puisse se voir? Il n'a pas répondu encore. J'ai dormi. Le lendemain, j'ai patienté jusqu'à vers les 22h par là. J'ai répondu à son message. Il a dit, en tout cas, si j'ai un bout de temps là, on va se voir, t'inquiète pas. Elle m'a envoyé un message, ok. Donc, 2-3 jours ont passé. Et elle et moi, on ne causait pas, on avait arrêté de causer. Parce qu'elle m'envoie pas un message, moi aussi, elle m'envoie pas un message. Parce que de toutes les façons, ils m'en foutaient de sa gueule. Donc, il y a mon pote, Thierry, qui m'envoie un message. Il me dit, mon pote, je ne serai pas là ces 2 jours-là. Parce que je vais faire 2 semaines à Korogo. Korogo, c'est une ville située au nord de la Côte d'Ivoire. En fait, mon pote là, il est de Korogo. Et ils ont une fête traditionnelle qu'on appelle le Poro. Le Poro, si je ne me trompe pas, voilà, qui vient de Korogo. Et lui, il doit partir assister au Poro chaque année. Donc, il s'en va là-bas, il passe 2 semaines là-bas. En même temps, il profite pour voir les choses sur sa vie. Bon, il dit il y a des vieilles là-bas qui font les consultations, voir comment ta vie va, quel sens tu dois donner à ta vie, comment te guider, etc. Donc, lui, il s'en va régulièrement là-bas. En tout cas, chaque année. Maintenant, il me dit qu'il doit partir là-bas 2 semaines. Il dit, ok, à fois, mon pote, bonne route et tout et tout. Le gars s'en va. Pendant ce temps, moi, c'est là, moi et la fille, là, Cathy, il n'en pose pas. Hein. Maintenant, un matin, Cathy, elle m'envoie un message. Elle me dit, c'est comment technique? Je dis, ouais, ça va. Elle me dit, je peux venir te voir. Il était un peu hésitant. Hein. Mais quand je remets l'image de ces fesses-là dans ma tête, je me suis dit qu'un coup peut sortir dedans encore. Bon, c'est vrai, ça me disait plus trop, ça m'excitait pas trop comme au début là, mais bon, il n'y avait rien à faire. Si je dois comparer entre ne rien faire regarder la télé et parler de la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire dans son ensemble géographique avec une fille qui est sincère, en plus d'être curieuse, je pense que la deuxième option serait la bonne. Donc j'ai dit à la fille, viens chez moi s'il te plaît. La voix est montée dans le premier taxi. Elle est venue chez moi. Donc, vous doutiez de ce qui s'est passé. Hein, voilà quoi. Donc, on finit. Moi, je veux retirer en fait le préservatif. Genre, je veux retirer le préservatif pour aller jeter. Elle veut tirer, elle veut enlever. Elle dit non, laisse, je vais retirer. Elle m'a dit non, il faut laisser, je vais enlever pour toi. Elle dit non, laisse. Parce qu'en vrai, j'avais un peu peur que genre le sperme contenu dans le préservatif là verse sur mon drap. Parce qu'en ce moment-là, il y avait un seul drap. Donc, si c'est versé sur mon drap, je serais obligé de prendre mon drap pour aller laver, attendre que ça a séché avant d'envoyer une autre cliente. Donc, bon, j'ai dit cliente, avant d'envoyer une autre fille. Donc, je lui ai dit, laisse-moi, mais je vais faire. J'ai enlevé le préservatif là, je suis rentré dans les toilettes, et jeté. Et il a mis ça dans les toilettes, et en même temps, je voulais chier au fait. Donc, du coup, il me s'est dit, attends, je vais chier, en même temps qu'elle finit de chier, je vais tirer la chasse d'eau. Donc, il était assis. Parce qu'il y avait une envie de chier au fait. Mais, quand je me suis assis, l'envie a disparu d'une manière, genre, il me concentrait pour pouvoir chier, mais il n'arrivait pas à chier. Donc, tiens, il me s'est levé, il était en train de me regarder un peu dans le miroir et tout. Et la fille est rentrée dans la douche en même temps. Elle me dit, est-ce que je peux prendre un bain? Il dit, non, vas-y. Je suis sorti. Et il y a des petits détails que mon cerveau, forcément, n'a pas besoin de retenir. Il y a des petites choses, en fait, auxquelles on ne prête pas attention généralement. Mais moi, ça reste dans ma tête. C'est pas que, genre, je veux retenir ça, hein, mais c'est le genre d'information dont je me dis que je n'en ai pas besoin. Donc, mais mon cerveau retient ces informations en fait. Comme par exemple, j'ai jeté le préservatif, mais je n'ai pas tiré la chasse d'eau. Je devais tirer la chasse d'eau, mais j'attendais simplement qu'elle allait finir de chier et tout. Et je n'ai pas. Et c'est là que la fille est rentrée sur moi dans la douche et tout. Mais c'est resté dans ma tête en fait que je n'avais pas tiré la chasse d'eau.
Et donc la fille est rentrée dans la douche, elle s'est lavée. Donc dès qu'elle a fini de se laver, je me mets dans la douche en même temps, je dis ok, je vais partir tirer la chasse d'eau et tout. Je rentre dans la douche, je vois que le préservatif n'est plus dedans. Donc la conclusion que je me suis faite, c'est genre, la fille, elle a pissé, elle a fini de pisser, elle a tiré la chasse d'eau, voilà. Donc on a fini, la fille s'en va à la maison. Mais je vous jure, pas plus tard que 3 jours, 3 jours après que la fille soit partie à la maison. Pendant ces 3 jours-là, je ne l'ai pas texté. Elle m'a envoyé un message, mais il ne répondait pas, honnêtement. Je ne l'ai pas texté tout ça. Mais le 3e jour, non. J'ai eu comme l'impression que, genre, la fille me manquait. En fait, genre, c'était bizarre dans ma tête, genre. J'étais en mode, genre, j'ai envie de la voir, au fait. Donc, j'ai envoyé un message à la fille. Moi, elle m'envoie un message, mais elle ne répond pas. Je lui envoie un message. C'est comment? Elle me répond. Ouais, ça va, tranquille et tout. Elle dit, ah, tu as moins envie de te voir, hein. Elle me dit, ah, il ne peut pas sortir actuellement, je suis à la maison avec ma grande soeur et tout, en train de faire le ménage. Il dit, bon, ok, moi, j'arrive chez toi là-bas. Il n'avait jamais mis pied chez elle. Mais il s'est levé, il a pris taxi. La fille m'a indiqué chez elle, je suis parti chez elle, là, je peux go là-bas. Hein? Une fille qui a déjà fini de résoudre son équation. Ça m'étonnait de moi, mais bon, elle me dit que bon, voilà quoi. Il m'envoie chez elle, elle a trouvé sa grande soeur, elles sont en train de faire le ménage et tout. J'attends, pendant qu'elles sont en train de faire le ménage, je cause un peu avec elle. Sa grande soeur me demande des informations en mode genre, tu habites où ça? Comme ça. Sa grande soeur a dit à Cathy que, ton gars là, il est joli, hein? Et bien elle a commencé à dire, mais bien sûr que je suis joli la vie de ma mère. Ça là, moi je ne considère pas ça comme un compliment, hein. C'est une information. Tout le monde dans le monde mondial, c'est que moi, je suis mignon et tcha. Voilà. Donc moi c'est assez serein. Elles ont fini de faire le ménage. Je dis à Cathy, on marchait un peu. On est parti s'asseoir dans un restaurant. On dirait dîner galant. Entre genre un mari et puis une femme. En temps normal, c'est mon comportement normal quand je suis amoureux d'une fille. Genre des petites balades, resto, tranquille. Genre ça c'est mon comportement normal. Je suis très romantique quand je suis amoureux. Mais pour celle-là, c'est qui tout. Mais je me sentais à l'aise. Je la prends, je l'envoie au restaurant. On mange. Jusqu'à il prend la nourriture, mais il met dans sa bouche, tout ça là. Moi-même, il me voit en train de faire des choses, même. Il n'arrive pas à donner des explications à ça. On cause tranquille. On a fini là, je lui ai dit que, un gars parti chez moi. J'ai envie de passer la nuit avec toi. Il me dit non, je peux pas. T'as vu que ma grande soeur est là. C'est que, parce que sa grande soeur, en fait, non, sa grande soeur est commerçante et elle voyage un peu beaucoup. Donc, du coup, quand sa grande soeur est à la maison, elle ne vit qu'avec sa grande soeur. Quand sa grande soeur est à la maison, elle ne peut pas s'absenter à certaines heures et tout. Mais il me dit, mais moi il veut te voir, et moi il veut rester avec toi toute la nuit là. Ou bien toi tu es parti voir autre garçon. Il a commencé à faire jalousie. Jalousie bête qui n'a ni tête ni queue. Elle me dit non, c'est pas ça. Bon, allons, je vais demander la permission à ma grande soeur. Si elle m'accorde la permission, on part ensemble. Il dit ok. On s'en va là-bas. Maman il prend la parole. Je vais partir avec ta petite soeur. Elle va venir rester chez moi 1 ou 2 jours comme ça. La voix dit que il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il prend la fille, t'es content comme ça, on est parti à la maison. En fait, c'était pas pour du sexe, mais genre. En fait, non, c'est comme si c'est la fille, non, et puis en même temps, elle me manque. Je sais pas ce feeling-là, il a quitté où, au fait. Genre, c'est vrai que ça là, ça m'arrive souvent, mais ça, c'est quand je suis amoureux de dingue, quoi, de ouf. Mais elle, là, je sais intérieurement que genre, j'étais pas amoureux, genre. C'est vrai que j'ai une belle forme et tout, mais j'étais pas amoureux, au fait. Mais bon, il a pris ça comme ça. On est dans nos love et tout. Le lendemain, mon pote qui est parti à Kourou là, il m'appelle. C'est comment technique? Je dis ouais, ça va. Il dit écoute, j'aimerais te parler de quelque chose. Je dis ouais, vas-y. Il m'a appelé vers 1h du matin. Hein. Il me dit, tu sais, la fille que je t'ai présentée là, la camarade de la fille avec qui je suis et tout là. Il dit oui, Cathy. Il me dit on dirait que la fille t'a mis dans le bois, hein. En fait, l'expression mettre dans le bois, ça veut dire genre la fille t'a ensorcelé au fait. Il dit, mon pote, c'est quoi ça là encore? C'est quoi que tu es en train de me raconter là? En temps normal là, genre, je ne vais pas prendre ça au sérieux. Mais intérieurement, hein, je savais que c'était vrai. Pourquoi? Parce que c'était anormal les sentiments que je développais pour la fille. C'était anormal, c'est-à-dire que même si je me sentais à l'aise dans ces sentiments-là, mon cerveau refusait d'admettre que je sois amoureux de la fille en fait. Donc quand mon pote était en train de me parler, en temps normal il va lui dire toi là moi, je suis pas dans ce genre de conneries là. Mais je savais intérieurement que c'était vrai en fait. Donc pour couper court au discours, lui a dit bon ok, toi tu as vu ça où? Il me dit non, que c'est un vieux qui lui a dit, un vieux
de Congo là-bas qui lui a dit, il était parti consulter pour voir ses activités et tout et tout. C'est le vieux là qui lui a dit que, genre, qu'il a un ami et c'est moi qui ai présenté la fille là. C'est lui qui a présenté la fille à son ami et tout et tout. Que lui-même et la fille, et lui-même et moi, genre, mon pote et moi, nous sommes dans le bois en fait. On a été ensorcelés par les filles là, les deux filles là. Donc le gars me dit que, genre, nous deux en fait, c'est pas que moi mais lui aussi. La camarade de la meuf aussi, l'a ensorcelé aussi. Mais cependant lui il est en train de faire un lavage. Il est en train de se laver les médicaments traditionnels et tout. Et il va pouvoir se débarrasser de ça. Donc il dit ok, mon pote, dis-moi maintenant, moi je dois faire quoi? Il me dit non, qu'est-ce que tu dois faire en fait? C'est que viens à Korogo ici, ils vont te laver, ils vont te... Attends, Korogo là, c'est trop loin d'Abidjan. Moi, c'est parti une fois à Korogo. Korogo là, tu montes dans le car, tu t'en vas seulement. C'est même pas ça fait combien d'heures de route, mais je me souviens pas. Vous allez seulement, derrière vous partez en enfer. Tiens, Korogo est trop loin. Non, mon pote, non. C'est pas ta Korogo là, c'est que laissez mourir dans l'affaire l'amour de la fille là. Parce que ça là-bas, il ne comprend pas. Korogo, non, il ne peut pas partir là-bas. C'est là maintenant, il me dit qu'il connaît quelqu'un qui est à Koumassi, dans une des communes d'Abidjan, qui peut faire ça pour moi. C'est un marabout et tout et tout. Il dit, ah, ok, à Foy. Donc quand tu viens, on va aller chez le gars ensemble. Il me dit, il n'y a pas de souci. 2 jours après, c'est là qu'il est venu à Abidjan. Et quand il est venu, il n'est même pas parti déposer ses affaires à la maison et tout et tout. Il est venu directement chez moi pour qu'on aille là-bas. Mais pendant ces 2 jours-là, la fille et moi, on continue de se voir. Hein. Quand il a, genre, il était dans mon love que vous ne pouvez pas comprendre. Genre, elle prend un taxi, elle vient. En ce moment, il y avait un endroit à Bobo qu'on appelait la bâche courante. Je ne sais pas si ça existe toujours pour tous les abobolais qui sont actuellement là-bas. Vous allez me dire. On partait s'asseoir à la bâche courante, manger poulet, frites et tout, on finit. Je viens l'accompagner, elle prend son taxi. Il dit que souvent, là, la portière du taxi là, est ouverte. Hein. Et puis, elle doit partir, non. Mais on a arrêté de vendre, ils sont passés comme ça. Les gens passent, les gens nous regardent, ils se disent que les gens ils sont allés manger l'amour. Attends, c'est pas qu'on m'a pris comme ça pour me mettre dans le bois. Beau. Ha! Il était trop de mon love. Pendant ces 2 jours, en tout cas, il m'a dit qu'il était conscient que la fille m'a mis dans le bois. Elle m'a ensorcelé. Mais quand même, il était heureux de mon love en fait. Donc, quand mon pote est venu et tout, on est parti voir le gars à Koumassi en question. Le gars, c'est un marabout. En fait, il a écrit en arabe sur des tablettes. Il y a des tablettes comme ça que les marabouts aiment généralement utiliser. Ils écrivent en arabe dessus. Il écrit dessus. Il a lancé le courrier, tout ça. Il me dit que genre, qu'effectivement, hein, que ce que mon pote a dit, c'est la vérité. Que... En fait, mon pote n'a même pas dit au marabout en question que genre, j'ai été ensorcelé. Vous voyez, c'est le marabout qui a dit que, ah, je suis dans une mauvaise posture parce qu'il y a une fille qui a utilisé mon sperme pour m'ensorceler. Ah! Il était dépassé en même temps. En fait, l'image de gens, quand je suis parti voir dans les toilettes et puis il n'avait plus retrouvé le préservatif. Vous savez, il m'était dit que la fille a sûrement tiré la chasse d'eau parce qu'elle a pissé ou bien quelque chose comme ça. L'image de ça, en fait, c'est revenu dans ma tête en même temps. Bon, en fait, quand je lui ai demandé qu'est-ce que je dois faire là, si le gars il m'avait dit non, c'est que tu dois faire, faut plus jouir. Faut plus agir. C'est que sorcellerie va me tuer. Non, ils vont pas me tuer. Il me dit non. Écoute, ce que tu vas faire. Genre, il est parti couper en fait des feuilles. Ce sont des feuilles, je ne sais pas, ça vient de quelle forêt ou bien ça vient de quel arbre, je ne sais pas. Il y avait des feuilles et puis des écorces d'arbres qu'il a pris. Il a donné à sa fille. Sa fille a fait bouillir. Sa fille a fait bouillir ça comme ça. Et puis ça avait une couleur rouge bordeaux d'une manière là. Et ils ont mis ça dans le seau. Ils m'ont donné de rentrer dans la douche. J'ai parti me laver avec. Je suis parti me laver avec. Il a fini de me laver avec. Il m'a donné un bidon d'eau comportant une eau là. L'eau là a une odeur un peu bizarre là. On appelle ça Nancy G. C'est un peu une sorte de eau bénite chez les musulmans. Un truc comme ça en tout cas. Il n'y a pas trop d'informations par rapport à ça. Donc vous allez me dire ça en commentaire également. Il m'a donné ça dans un bidon de 1,5 litre là. Voilà. Donc j'ai pris, je suis parti à la maison. Il arrive à la maison, il a suivi les consignes parce qu'il devait prendre ça, rincer ma tête avec chaque nuit avant de dormir. Mais pendant ce temps-là, il est en train de me nettoyer contre comment dirais-je, l'ensorcellement de la fille. Mais malgré ça, la fille me texte toujours. Je continue de causer à la fille. Ça veut dire que je cause à la fille là. Mais le marabout m'a dit quoi? Qu'il devait faire 2 semaines sans avoir des rapports sexuels. Ah, c'était dur. Parce qu'en ce moment, il n'arrive même pas à me contrôler même. À cause de cette raison, je voulais dire au marabout là que mon frère dit ça quoi? Faut oublier, faire comme si c'est pas venu ici. Mais tiens, c'était trop bizarre aussi. Il commençait, en fait, il n'était pas seulement qu'à mourir de la fille. Il commençait à devenir
de plus en plus amoureux. C'est-à-dire que l'amour que j'avais pour la fille se développait à une vitesse vraiment ahurissante. Et puis, pire encore, c'est que même quand je suis avec elle, j'avais l'impression qu'elle me manquait en fait. Je ne sais pas comment m'expliquer ça. Je ne sais pas comment m'expliquer ça. Je suis avec elle, hein. J'ai l'impression qu'elle me manque en fait. J'ai envie de la serrer dans mes bras. Genre, je ne sais pas. J'étais dans une situation un peu bizarre. Donc, bon, j'ai envoyé un message à la fille. J'ai dit à la fille, écoute, je dois aller voir mon père. Parce que mon père est affecté à Boaké et tout. Il doit aller le voir 2 semaines et puis revenir. Je me dis, ok, il n'y a pas de souci, bébé. Tu fais bon voyage et tout. Attends, alors que j'étais toujours dans mon abobo. J'avais arrêté de sortir simplement. Je voulais attendre la fin des 2 semaines là. Parce que je sais que si la fille là venait chez moi, un coup pouvait sauter dedans. Et ça allait gâter le médicament du marabout. Ah. Donc c'est ce qu'elle a trouvé comme prétexte. Mais pendant ce temps, il cause avec elle. Un matin, mais s'il levé, non. La fille m'a envoyé un message pour mon téléphone déposé là-bas. Elle va quand mes occupations. Mais après moi-même, j'étais sur mon ordinateur. Et puis quand je vu un déclic vient dans ma tête, elle m'a dit, ah, j'ai ignoré la fille là toute la journée. Hein. J'ai été étonné. Alors que la fille là, non. Quand elle m'a envoyé un message, là, il répondait instantanément. Ça veut dire que c'est un message texte. Hein. Mais c'est comme si mon doigt est là comme ça, puis ça attend. Dès qu'elle envoie un message, il répond. Dès qu'on envoie un message maintenant, il répond. Mais il avait commencé à l'ignorer. Il a fait 2-3 jours comme ça, sans répondre à ses messages. Et je me sentais à l'aise en fait. Genre, l'amour que j'avais pour la fille là, n'était plus là. Honnêtement, ce n'était plus là. Mais quand même, il continuait le traitement du gars. La fille m'écrivait. Et puis, un jour, elle m'a appelé. Genre, 3-4 jours comme ça après, elle m'a appelé au téléphone. J'ai décroché. On a causé un peu et tout. Ça s'est terminé par les je t'aime ou raccroché. Maintenant, mon pote, il m'envoie un message. Il me dit, technique. Fais se voyait parler de quelque chose. Il dit, ok, à folle. On s'attrape au quartier. Il me dit, tu sais, non, ce que les filles nous ont fait là. Faut qu'on leur fasse comprendre qu'on sait. Faut qu'on leur dise ça, en fait. Il a dit, mon frère, moi déjà, à la base, ce sont des trucs, tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui croient en ça, en fait. Tu vois. Moi, j'étais victime, je sais comment je me suis senti. Je sais comment je me suis senti vraiment amoureux. Bon, après, il ne sait pas, peut-être, il ne sait pas si, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête et puis je suis tombé amoureux, si c'est vraiment sorcellerie et tout. Mais en tout cas, mon pote, ça là, imagine, on vient, on leur dit que voilà. Et puis, elle va commencer à se moquer de nous, elle va commencer à raconter aux gens que, lui là, et il dit que moi, il est un sorcellerie, les gens vont rire, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas en fait. Donc, tiens, il faut laisser tomber, elle a coupé contact avec les filles à son moment. Il me dit non, hein, lui il va dire, en tout cas, lui la fille qui gère là, il va lui dire ça. Pour que la fille sache qu'il n'est pas bête, que lui l'a compris. En tout cas, mon pote, vas-y, moi, tiens, il ne va pas en train de tenir ce genre de débat là, de faire ce genre de discussion là. Donc, le même soir, il a appelé la fille. Il a invité la fille au restaurant, son parti. Et il lui a tout raconté de A à Z. Quand il est parti. Pendant ce temps, sa camarade Cathy m'a envoyé un message, mais il répondait. Genre, à peine s'il répondait au fait. Il a raconté tout à la fille. Depuis, il est parti à Korogo. Depuis, on lui a dit que voilà, lui et moi, on a été ensorcelés. Ou ça, on est parti faire ma délivrance, même chez le marabout. Tout ça là, il a dit que. Il a raconté tout à la fille là. La fille là. Il dit qu'à sa grande surprise, elle n'a pas nié. Elle a commencé à s'excuser. Que non, parce que vous les gens de maintenant là, ça cause ça comme ça, que vous me pardonnez. Et, bon, ça c'est ce qu'il m'a dit en fait. Il n'était pas là-bas, il n'a pas mis de caméra là-bas. Ce qu'il m'envoie par message pour me raconter ça en fait. C'est dépassé. Mais bizarrement, sa camarade Cathy qui est causée là, elle m'a plus envoyé des messages. Hein. Elle n'a plus fait signe de vie jusqu'à aujourd'hui. Et puis, et d'ailleurs, toi qui t'as appelé Cathy là, c'est pas ton vrai nom. Si tu regardes cette vidéo là, il faut envoyer mes 10 000. Elle a volé mon argent. Il avait sauté cette partie. C'est bien, elle vient de me rappeler. Je ne peux pas couper vidéo pour répondre depuis la partie là. Quand ici tu as volé mon argent, ramène mes 10 000. Sinon, il va dire ton vrai nom en commentaire même. Ramène mes 10 000. Hein. La fille, il va vous expliquer ce qui s'est passé. Genre, quand tu es dans la chambre, là, un jour elle est venue dans la chambre. Et puis maintenant, c'était quand même le deuxième jour là même. Le deuxième jour, quand elle est venue, puis elle est partie à la maison, puis elle est partie m'ensorceler là. Voilà. Quand elle est venue là, elle m'a demandé de transport pour partir à la maison. Elle avait 5 000. En tant que pour à Bobo, la ceinture de 2500 francs. Il a dit, moi, il n'est pas 5 000. Tout ce qu'il y a, il y a 3 000. Donc, il lui a donné 3 000. En tant il y avait 10 000 qui restaient dans la poche de ma chemise. Et elle a volé 10 000 là pour partir. C'est toi. Il ne faut pas mentir, c'est toi. Voilà. Continuons l'histoire. Donc, Cathy, elle ne m'a plus fait signe de vie. Il dit, je n'ai plus jamais entendu parler de Cathy jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même si Facebook, elle m'a bloqué. Sur Facebook, elle m'a bloqué. Alors qu'on était amis sur Facebook. Il a dit que, je ne sais même pas aujourd'hui, en ce moment, elle avait
Vous voyez les noms un peu bizarres comme on sur Facebook, les surnoms, tout ça là. Mais actuellement, il ne connaît même pas c'est quoi son vrai nom, il connaît pas. Sinon, il y a la chercher même pour lui dire qu'elle a même 10 000. Tiens, du coup aujourd'hui, elle et moi, on n'a plus été en contact. Donc les amis, c'était un peu ça la story time. J'espère que j'aurai beaucoup de commentaires, des personnes qui ont vécu cela ou qui ont été témoins de scènes de sorcellerie, d'ensorcellement et tout ça. Racontez-moi tout ça en commentaire. On va donc terminer cette vidéo avec un beau proverbe qui vient de l'Indonésie qui dit Strabu flaqué. Ça veut dire la sorcellerie vient qu'un meurtrier. Et un qu'un meurtrier peut tuer un homme comme le Covid l'a fait pour tous les hommes qui sont morts de cette maladie. Cependant, étant donné que la science évolue, le vaccin a été trouvé chez les Blancs. Mais avant de tester ça chez nous en Afrique, testez ça sur vous-même d'abord. Merci.